France. Madame la Présidente, une fois de plus, la Russie essaie de nous faire croire que cette guerre est le fait de l'Ukraine, encouragée par les États-Unis et par l'Europe. Le 24 février dernier, c'est pourtant elle qui a envahi l'Ukraine au mépris du droit international et de la Charte des Nations Unies. C'est elle qui a déclenché cette guerre en agressant unilatéralement son voisin. C'est elle qui prend chaque jour depuis 9 mois la décision de la poursuivre et de l'aggraver. N'inversons pas les responsabilités, ne confondons pas l'agresseur et l'agressé. C'est la Russie seule qui est responsable de la dégradation de la situation humanitaire. Nous avons entendu M. Griffith mardi nous exposer les répercussions désastreuses de ce conflit. La France continue d'apporter au peuple ukrainien tout le soutien dont il a besoin pour exercer son droit à la légitime défense et préserver sa liberté, sa souveraineté et son indépendance. Elle le fait en soutenant militairement l'Ukraine, à titre national et au niveau européen, notamment au travers de la Facilité européenne de paix. C'est un choix assumé. L'Ukraine se bat aussi pour les principes de la Charte des Nations Unies. Intégrité territoriale, inviolabilité des frontières, indépendance et souveraineté des États, refus de la conquête des territoires par la force, condamnation des guerres d'agression. Seul le respect de ces principes peut garantir la paix. L'adoption par l'Assemblée générale de la résolution Intégrité territoriale le 12 octobre dernier est une preuve de plus de l'isolement de la Russie. Le président Zelensky l'a également rappelé en plaçant ces principes au cœur de son plan de paix en 10 points, auquel la Russie a offert comme seule réponse la poursuite de ses bombardements indiscriminés contre les infrastructures civiles ukrainiennes et contre la population. Nous saluons ce plan et nous nous tenons prêts à aider l'Ukraine à bâtir une paix juste et durable. La Russie n'hésite pas à violer le droit international en agressant un autre État, mais aussi en se procurant des armes de manière illégale. Alors que ses stocks s'amenuisent et qu'elle se trouve en grande difficulté sur le terrain, elle cherche à s'approvisionner par tous les moyens, y compris en violation des résolutions du Conseil de sécurité. Il est solidement documenté qu'elle a recouru à des drones de combat livrés par l'Iran. Elle continue de les utiliser dans sa stratégie de ciblage systématique de la population et des infrastructures civiles ukrainiennes. Nous appelons le secrétariat des Nations Unies, comme il en a le mandat, à enquêter sur ces transferts qui constituent une violation de la résolution 2231, ainsi qu'à en rendre compte au Conseil de sécurité. La France continuera d'apporter un soutien militaire à l'Ukraine tant que se poursuivra l'agression de la Russie, de même que se poursuivra l'aide humanitaire, économique, politique que nous lui apportons. Si la Russie souhaite que cessent les transferts qu'elle dénonce aujourd'hui, la solution est simple. Elle a été donnée le 16 mars dernier par la Cour internationale de justice. La Russie doit cesser immédiatement toutes ses opérations militaires en Ukraine. Elle doit se retirer du territoire ukrainien et respecter ses frontières internationalement reconnues. I give the floor to Gabon. Merci, Madame la Présidente. Je remercie la haute représentante du Bureau des affaires de désarmement, Izumi Nakamitsu, et M. Daniel Kovalik pour leurs exposés respectifs. Je salue la participation à cette réunion de l'ambassadeur de l'Ukraine. Madame la Présidente, ce Conseil se réunit à nouveau ce jour, pour la seconde fois cette semaine, sur la guerre en Ukraine. Je voudrais réitérer notre refus de la guerre. Je réitère également l'appel constant de mon pays aux partis pour des négociations de bonne foi en vue de trouver une solution diplomatique. Personne ne peut prédire le potentiel de déstabilisation et d'insécurité qu'auront les nombreuses cargaisons d'armes
utilisées dans le cadre de cette guerre. Mon pays appelle les parties à respecter leurs engagements en matière de droit international humanitaire, en s'abstenant d'utiliser des armes de destruction massive et en ne prenant pas pour cible les populations civiles et les infrastructures civiles. Les parties sont tenues d'éviter que les civils ne se trouvent pris au piège des mines terrestres. Les parties doivent éviter toute action pouvant infliger des souffrances supplémentaires aux populations civiles et permettre un déploiement sans entrave de l'aide humanitaire. Madame la Présidente, à mesure que la guerre s'enlise, les accusations croisées de menaces d'utilisation d'armes de destruction massive, voire d'armes nucléaires, se font jour. Une telle issue rendrait les auteurs responsables d'une catastrophe aux conséquences irréparables. Mon pays condamne toute utilisation d'armes aux effets indiscriminés, ainsi que toute utilisation d'armes téléguidées dont les cibles privilégiées sont les populations civiles. Nous exhortons les parties à cesser toute escalade verbale et militaire, ainsi que toute action de nature à envenimer les antagonismes. Il est temps de faire taire les armes en Ukraine. Plus d'armes, c'est assurément plus de guerre, plus de morts, plus de destruction, plus de détresse et plus de victimes parmi les populations civiles. Une surenchère dans ce domaine ne profiterait à personne. Elle nuit à la recherche de la paix et ne sert qu'à alimenter les animosités. Je voudrais terminer en rappelant que ce Conseil a un rôle de premier plan à jouer dans la recherche de la paix. Mon pays continuera de se tenir aux côtés de ceux qui proposent des voies alternatives au langage des armes. Je vous remercie. Presidenta. I thank the representative of Gabon for their statement. I give the floor to Mexico. Muchas gracias, señora presidenta. Agradezco a la alta representante Nakamitsu y al señor Kovalik por sus presentaciones. Tal y como lo expresamos en septiembre pasado, durante todos estos meses en los que el Consejo de Seguridad ha debatido sobre el conflicto en Ucrania, México se ha referido constantemente a la importancia y a la necesidad de poner especial atención a las implicaciones que tienen las transferencias de armas. Reconociendo el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, la preocupación de México sobre las transferencias de armas no obedece solo a la situación actual. Se remonta a los inicios del conflicto en el este de Ucrania en 2014. El impacto de las armas utilizadas en este conflicto es omnipresente, pero el precio más alto lo han pagado los civiles, con sus vidas y con la destrucción de zonas habitacionales e infraestructura, incluidos hospitales y escuelas. Si bien algunos exportadores han hecho declaraciones relacionadas con las precauciones que han tomado para las ventas y los envíos de armas, dado el alto volumen de transferencias, es prácticamente imposible mantener bajo control todo el ciclo de vida de estas armas. Y no digamos los riesgos inherentes al tráfico y desvío de las mismas. Estas circunstancias son inevitablemente explotadas por las organizaciones criminales. La proliferación de armas en posesión de civiles tiene múltiples y muy riesgosas implicaciones. De manera más reciente, hemos tomado nota de los diversos alegatos sobre transferencias de vehículos aéreos no tripulados. Independientemente de su origen, estos también han sido utilizados en contra de civiles y de infraestructura civil, lo cual es a todas luces violatorio del derecho internacional humanitario. La organización Small Arms Survey ha publicado informes sobre la transferencia de una amplia gama de armas que van desde rifles hasta sistemas de defensa aérea portátiles. Tales informes también alertan sobre el número creciente de armas en posesión de civiles
sin ningún tipo de registro. A mediados de noviembre, una corte en los Países Bajos emitió una sentencia en contra de aquellos involucrados en el derribo del vuelo MH17 de Malaysia Airlines, ocurrido en el este de Ucrania en 2014, argumentando que fue resultado de la transferencia de un sistema denominado Buk de misiles tierra-aire. Todos estos informes sugieren que en efecto no hay un control eficaz de las transferencias de armas. Todos los países que son parte del Tratado sobre Comercio de Armas deben apegarse a sus disposiciones, especialmente en lo referente a la denegación de transferencias que estarían en violación del tratado, así como en la aplicación de los estrictos análisis de riesgo que estipula el propio tratado. Pero igualmente llamamos a aquellos países que todavía no son parte del ATT a cumplir responsablemente con los más altos estándares de precaución en sus transferencias, con criterios de objetividad, más allá de los intereses de empresas privadas o de carácter geoestratégico. El asunto es, pues, crítico, toda vez que la vida de muchas personas en realidad depende de ello. Por lo mismo, subrayamos que más allá de las decisiones actuales para la aprobación de nuevas ventas y transferencias, es tiempo de empezar a establecer medidas más específicas para el control de armas antes de llegar a la etapa posconflicto, a la que llegaremos. Mientras más tiempo pase, será más difícil lograrlo y las consecuencias de no haberlo previsto a tiempo las resentirá de nueva cuenta la sociedad civil. Señora Presidenta, es posible que esta sea una de las últimas ocasiones en las que México se refiera al conflicto en Ucrania como miembro electo de este Consejo. Por ello, quiero reiterar la postura de mi país. La vía militar no ofrece una solución cercana ni viable. Es tiempo de que el Consejo de Seguridad y la comunidad internacional se enfoquen en promover más el diálogo y los entendimientos diplomáticos. No hay que descartar las opciones de mediación, las ya conocidas y las que puedan surgir. Poner fin al suministro de armas presupone negociación y tregua. Presidenta, México reitera su compromiso con el respeto a la soberanía, la independencia política y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. Muchas gracias.